Alors, le titre de l'homélie ce soir est « Au clair de la lune ». Je ne pensais pas ici à cette célèbre petite chanson pour enfants « Au clair de la lune », mais en fait à une situation qu'on peut imaginer. J'ai le goût ce soir qu'on se mette un petit peu en mode imagination avec Jésus. Le récit qu'on vient d'entendre de Saint Jean est au cœur d'une conversation que Jésus tient avec Nicodème. Et on apprend juste avant le récit que je viens de proclamer, que Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Alors, j'aime à imaginer que Jésus et Nicodème se sont installés quelque part pour parler tout simplement. C'est un beau moment de douceur, de confidence. Et Jésus va dire des choses extraordinaires à Nicodème. Peut-être parce que c'est la nuit, on voit aussi toutes les images de lumière et de ténèbres qui prennent beaucoup d'ampleur dans cette conversation-là. Jésus va dire à Nicodème des choses les plus importantes, peut-être même le cœur du cœur de Dieu. Il va lui révéler quelque chose qui transforme toute sa manière de croire. Jésus dit à Nicodème, de manière très simple, que Dieu aime le monde. Ça a l'air simple, ça a l'air évident, mais ce ne l'est pas. Dieu aime le monde. Le mot grec pour monde, c'est cosmos. C'est toute la création, tout l'univers. Dieu aime ce monde. Des fois, je me regarde et je me dis, je ne sais pas si j'aime le monde. En tout cas, j'ai certainement des croûtes à manger pour aimer le monde à la manière de Dieu. Dieu aime ce monde. Et il va lui dire que Dieu ne vient pas pour juger le monde. Il vient pour sauver le monde. Je crois qu'on a là le cœur de la révélation, de la transformation qui s'opère par la venue de Jésus. Il est le Fils que Dieu donne à ce monde par amour. Il vient faire quoi? Il vient nous aimer, il vient nous sauver. Et il va le faire comment? Bien, l'image qui nous est donnée nous l'explique. On prend une image de l'Ancien Testament, vous le savez peut-être bien, cette image du serpent d'airain. C'est tiré du livre de l'Exode, une section du récit. On voit les Juifs qui sont dans le désert. Certains sont mordus par des serpents. Et on fait un symbole de guérison qui va être le serpent élevé. Okay? Et ça ressemble à la manière dont Dieu agit. Ce qui était horizontal, ce qui nous écrasait, est tourné à la verticale. Ce qui était source de blessure devient source de guérison. Ce qui était l'objet de nos peurs devient l'occasion de notre confiance. Et nous, on l'aura compris, ce dont il est question ici, ultimement, c'est Jésus en croix, qui est élevé de terre. Ça, c'est au cœur de l'évangile de Jean. Et en Jésus, sur la croix, nous trouvons la guérison. En Jésus, sur la croix, nous avons accès au salut. En Jésus, sur la croix, dans sa vie donnée, nous pouvons recevoir la vie à notre tour. C'est ce qui nous est offert. Voilà le message que Jésus veut donner à Nicodème, et à travers Nicodème, à chacun d'entre nous. Je ne sais pas de quelle manière Nicodème a reçu ce message-là. Et j'imagine que ce n'était pas si facile que ça pour lui de le recevoir. En fait, Jésus va continuer la réflexion en revenant sur la question du jugement. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Nous, les humains, on est à l'aise avec les choses quand c'est juste. Hein? Les enfants ils disent très tôt, c'est pas juste. C'est juste ou c'est pas juste. On veut que les choses soient égales. À salaire égal, à travail égal, salaire égal. Si j'ai travaillé, ben, je mérite mon salaire, je mérite ma paye. Si j'ai eu des efforts à faire, je veux ma récompense. Si un tel criminel, ben, il mérite sa peine, sa punition. C'est tellement clair, cette justice humaine de rétribution égale. Je pense que nous, les humains, on voudrait même que ça soit comme ça avec Dieu. Si je fais ma part, ben, Dieu va me récompenser. Okay? Et je dirais, cette vision-là des choses, elle a transparu tout au long de l'histoire du peuple juif et de l'histoire des chrétiens depuis 2000 ans aussi. Le peuple juif avait reçu la loi, qui est un cadeau extraordinaire, qui est donné par un Dieu qui a sauvé le peuple d'Égypte. Dieu est d'abord un Dieu libérateur. Et ensuite, il invite à devenir des gens qui, avec lui, faisons alliance pour grandir, pour être sanctifiés, pour mener une vie juste. Je pense qu'on oublie souvent le fait que Dieu d'abord libère le peuple avant d'aller sur le Sinaï faire alliance avec les 10 commandements et tout le reste.
C'est un danger. Parce que si on oublie la libération, on peut même renverser complètement le projet de Dieu. On en viendrait, pour ainsi dire, à penser, moi, je vais vivre ma vie le mieux possible. Puis à la fin, Dieu va évaluer si j'ai réussi ou pas. Si j'ai réussi, succès, j'ai passé l'épreuve, c'est la récompense éternelle. On n'espère pas échouer. Là. Les autres, eux autres, ils vont échouer. Ceux qui, eux autres, ils n'ont pas réussi. Eux autres seront punis. On voudrait, au fond, ça serait tellement clair qu'il y ait des gentils et des méchants. Les émissions pour enfants, souvent, nous disaient ça. Hein. Il y a des gentils, il y a des méchants. Qui sont les gentils? Qui sont les méchants? Si tout était clair comme ça. En fait, moi, je pense que le récit de l'Évangile de Jean, il transforme tout. Et c'est la deuxième lecture, Saint Paul aux Éphésiens, qu'il disait, Dieu est riche en miséricorde. C'est pas par vos œuvres que vous allez être sauvés, c'est par pure grâce. Le cœur du message, c'est que Dieu nous aime tout le monde. On a tous une part de nous qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être sauvée. Au fond, on est tous pécheurs. Quand on parle ici de l'homme qui fait des œuvres de ténèbres, puis d'autres qui font des œuvres de lumière, on ne parle pas de deux personnes différentes. Je dirais qu'il y a en moi une part de lumière et il y a une part de ténèbres. En chacun de nous, il y a une part qui va vers Dieu, puis une part qui fuit Dieu. Et c'est ce qui nous est offert ici. Et c'est ce qui est offert à chacun de ceux qui veulent, comme Nicodème, écouter un peu la confidence que Jésus nous fait ce soir. On a tellement été habitués d'avoir peur des reproches. Et si on laisse la peur nous prendre, c'est ce qui va arriver, nous dit l'Évangile. Certains ont peur qu'on leur reproche leur œuvre mauvaise. Ils vont fuir. Est-ce que j'ai peur du reproche? Les autres vont chercher à la reconnaissance, que mes œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Ça signifie que dans la lumière, je vais découvrir que Dieu était à l'œuvre à travers moi. C'est absolument magnifique. Pas parce que je suis meilleur ou pire qu'un autre. C'est la foi qui m'amène à le voir, à le percevoir, à le comprendre. Ainsi, ce soir, faisons comme Nicodème au clair de lune avec Jésus. Écoutons ce que Jésus veut dire à notre cœur, chacun d'entre nous. Ne laisse pas la peur te faire fuir la lumière. Ne laisse pas la peur du reproche te faire te détourner de Dieu. Viens à la lumière. C'est l'invitation que Jésus te fait ce soir. Viens, n'aie pas peur. Approche-toi de moi. Et qu'est-ce que Jésus nous offre? Il nous offre la vie éternelle. Pas dans le futur, pas à la fin de nos jours. Oui, à la fin de nos jours. Mais déjà aujourd'hui. Si j'accepte de tourner mon regard vers celui qui est élevé, c'est-à-dire Jésus en croix, la vie, elle m'est offerte dès maintenant. Toi qui ce soir arrives ici avec tes blessures, tes fautes, tes peines, n'aie pas peur, va vers la lumière. Tu vas y trouver pour toi la vie éternelle. Dans notre Eucharistie, confions au Seigneur toutes ces blessures, toutes ces parts de ténèbres que nous avons tous. Amenons-les vers la lumière pour que Dieu soit le Dieu qu'il est, ce Dieu qui aime, ce Dieu qui sauve. Laissons Dieu être Dieu. Amen.